Bonjour Valentine Wakeli Hall. Vous êtes originaire donc de Lifou et vous étiez présidente du Conseil des femmes de la province Sud qu'aujourd'hui, comme vous me disiez en off, vous avez mis un peu en stand-by et vous êtes une des responsables du collectif Femmes en colère. Donc depuis longtemps, vous êtes très impliquée dans la lutte pour les droits des femmes en Nouvelle-Calédonie. Et justement, est-ce que vous pourriez nous dire depuis combien de temps vous vous êtes engagé dans cette cause et pourquoi vous êtes engagé pour les femmes en Calédonie? Depuis combien de temps, je ne saurais pas vous dire, hein. Je pense que la lutte euh, pour les droits des femmes, contre la violence faite aux femmes, je pense qu'en tant que femme mélanésienne, ça a toujours été, parce que moi j'ai été confrontée aussi à cette violence toute ma prime enfance par rapport à, à ma sœur qui m'a élevée, parce que moi j'étais donnée à ma sœur aînée, et qui a subi des violences. Donc par rapport à ça, je pense que c'est en moi. C'est-à-dire, d'ailleurs, ma sœur, ma mère, c'est parce que c'est ma mère, qui m'a dit jamais tu laisseras un homme lever la main sur toi. Déjà, toute petite, quoi. Donc, depuis, ben, je me bats contre ça, contre toutes les formes de violence qui sont faites aux femmes, mais aussi pour le droit des femmes, pour l'égalité des femmes, et aussi pour la liberté des femmes de ce pays, de ce territoire. Toute ethnie confondue, hein. D'accord. Et justement, est-ce qu'on peut dire, Valentine Hall, que vous êtes féministe? Je ne suis pas féministe. Je suis pour les femmes, mais je ne suis pas féministe. Parce que féministe, ça veut dire que, voilà, on est toujours pour les femmes, pour les femmes. Non. Moi, je suis aussi pour qu'on prenne en compte aussi les défauts des hommes. Parce que je dis, les violences, les hommes, ils ont aussi besoin d'être accompagnés, d'être pris en compte. Ça aussi, parce que quelque part, ils reproduisent des schémas. Ils ont vu leur père frapper leur mère et qui n'a jamais eu de problème à côté. Ils disent pourquoi pas continuer. Donc quelque part, je ne suis pas féministe dans ce sens-là. Moi, je tiens compte aussi de la présence des hommes. Parce que aussi bien les hommes que les femmes, on a besoin des uns et des autres. C'est la vie. On est complémentaires. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on est complémentaires, on doit aussi excuser les hommes. Non, ou excuser les femmes. Ça dépend des situations. Il faut faire de sorte que nous vivions en toute sérénité et surtout en tout respect. Respect, humilité et surtout solidarité. Je pense que c'est ça qui manque un peu chez nous, c'est le respect. Le respect des uns et des autres. Parce qu'il faut arrêter, je le dis aux hommes, il faut arrêter de nous considérer comme des objets. Quand on n'en veut plus, on les jette. Non, nous sommes des êtres humains comme vous. Nous avons un cerveau, nous avons un cœur, nous avons une âme. Quelque part, il y a un certain, je dis même un profond respect à avoir envers les femmes. Et au niveau politique, il y a quand même quelques avancées qui ont eu lieu ces dernières Oui, années. il y a eu le Grenelle des violences qui sont faites aux femmes. Il y a eu des avancées, mais nous, les femmes, on trouve que ces avancées ne s'avancent pas trop vite. C'est tout doucement. Ça va trop doucement. Il faut que les autorités coutumières, surtout les autorités coutumières et les autorités de l'État ou du territoire, puissent prendre ces problèmes-là à bras le corps. Et qu'ils puissent à ce moment-là avoir, mais non seulement, il ne faut pas qu'ils prennent ça tout seuls, il faut qu'ils prennent aussi les femmes en compte. Il faut que les femmes puissent aussi être avec eux pour discuter. Parce qu'en fait, ce sont les femmes qui subissent ces violences. Donc c'est à elles à parler. C'est à elles à dire pourquoi elles subissent ces violences et pourquoi à ce moment-là, on peut à ce moment-là voir ce qui est possible de faire pour que ces violences s'arrêtent. Parce que nous, justement, le collectif des femmes en colère, nous, on voudrait que ces violences s'arrêtent. Parce que trop de femmes en subissent. Le problème, c'est qu'il y a des femmes, elles n'osent pas le dire. Elles se taisent. Mais elles souffrent. Et là, ce qu'on a réussi, c'est que beaucoup de femmes, maintenant, portent plainte. Et d'ailleurs, moi, quand on m'appelle et on me dit, oui, Valentine, je dis, écoute, surtout, tu vas porter plainte. Pas de main courante.
Et je lui dis, si tu portes plainte et puis que tu n'as pas la copie de la plainte, ben, tu m'appelles. Ou si tu as la copie, tu m'appelles et puis à ce moment-là, on voit avec la DAVI, parce que c'est la DAVI qui met tout ça en place. Et à ce moment-là, ton dossier partira au procureur qui, à ce moment-là, verra ce qui est possible de faire. Et est-ce que ça aboutit souvent quand on porte plainte? Ça aboutit, pas souvent, mais ça aboutit quand même. Ça commence. Pour nous, c'était quelque chose d'important, parce qu'avant, ça n'a rien arrivé. Hein. Et en plus, lorsqu'on avait fait, nous, on avait demandé, nous, collectif des femmes en colère, on avait demandé à ce qu'il y ait une formation des policiers et des gendarmes qui reçoivent ces femmes victimes de violences. Parce que la plupart du temps, avant, on leur disait, mais c'est de ta faute. C'est ta faute qui t'arrive. Alors que maintenant, ils prennent en compte. C'est beaucoup mieux. Et c'est ça qui est important. Il faut que la justice, et notamment les personnes la police ou la gendarmerie, prennent en compte que quand elles viennent là, quelque part, elles cassent quelque chose dans les liens avec la coutume. Et c'est ça qu'il faut qu'on prenne en compte. Parce qu'en principe, la plupart du temps, les coutumes, ils ne prennent pas en compte les femmes. Et ce que la femme, le seul droit qu'elle a, c'est de s'occuper de ses gosses, s'occuper de son mari, qu'il soit violent ou pas violent. Et moi, je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous ne le ferez pas apparaître à la télé, que avant que les professions religieuses arrivent, c'est-à-dire protestants, catholiques et tout ça, c'était un matriarcat, parce que c'était les femmes qui s'occupaient de tout. Les hommes passaient leur temps à guerroyer. Et quand ils avaient un espace-temps, ils continuaient à s'entraîner pour faire la guerre. Et qu'est-ce qui s'occupait du reste? C'était les femmes. Donc c'était un matriarcat. Et quand les professions religieuses sont arrivées, ils ont dit non, c'est l'homme qui a le pouvoir et l'autorité. Mais ils ont oublié de leur dire à ces hommes, vous avez l'autorité et le pouvoir, mais ils ont oublié de leur dire, mais vous avez aussi les responsabilités. Ils ont oublié de le dire. Et à l'heure actuelle, c'est encore les femmes qui ont les responsabilités. C'est elles qui transmettent. Et c'est elles qui sont responsables de tout ce qui se passe. Il faut qu'il... Et je pense que maintenant, la jeune génération commence à prendre tout ça bien en compte. Moi, je vois mes nièces et tout ça, et mes petites filles, ma petite fille et tout ça. Et elles se font respecter. Et la personne qui vit avec eux, le jeune homme qui vit avec eux, les respecte. Ils écoutent. Et c'est ça, le changement. L'évolution. Oui, donc oui, il y a une évolution. Et il y a une évolution, celle chez les jeunes. Mais chez les femmes, ça vient, ça évolue. Mais tout doucement. Mais ça évolue. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui, pour nous, ça nous donne envie de continuer. Parce que je vois les femmes qui m'appellent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles aussi, elles ont envie de sortir de là. De cette violence. Donc, alors qu'avant, on ne nous appelait pas. Maintenant, on nous appelle. Et ça, c'est important. Selon vous, quelles pourraient être les mesures ou les actions qui pourraient être nécessaires pour asseoir un peu la place des femmes dans la société calédonienne? Déjà, considérer les femmes comme des êtres intelligents, des êtres qui peuvent prendre des responsabilités, et aussi des êtres qui en fait, peuvent, comment pourrais-je dire ça, peuvent vivre sans qu'il y ait, qui peuvent être indépendantes. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que moi je dis surtout aux filles, et d'ailleurs l'autre jour j'ai rencontré le commandant de RSMA qui m'a dit, nous on a un problème avec les filles parce qu'elles partent en métropole mais elles ne veulent plus revenir. Et je lui ai dit, c'est tout à fait normal qu'elles ne veulent plus revenir. Parce qu'en France, elles sont libres. Elles reviennent ici, le clan, la famille les reprennent en compte, elles n'ont plus le droit de faire quoi que ce soit. Alors qu'en dehors, elles sont libres. En plus, la plupart du temps, moi je vois chez nous, je m'excuse auprès des garçons, mais les filles évoluent très vite et très bien. Les garçons, ils suivent derrière. Alors, des fois, je leur dis, il faut mettre la vitesse, parce que ça risque d'aller très vite. Oui.
Et c'est ça, moi je trouve ça, je trouve que les jeunes filles, les jeunes femmes, maintenant en plus, elles se prennent en main, même dans les tribus, elles créent des entreprises, elles font énormément de choses. Et c'est ça qui fait que nous, les femmes qui combattons justement pour elles, on est on continue le combat, parce qu'elles sont derrière. Du coup, et juste pour revenir par rapport à ce qu'on disait là, est-ce que par hasard il y a des actions concrètes ou des mesures politiques qui pourraient être prises pour permettre Oui, de une toute façon, société plus égalitaire? Est-ce que vous attendez quelque chose? On attend toujours quelque chose de la politique, des politiciens, du gouvernement, et de mettre en place des lois. Des lois ou je ne sais pas, quelque chose, mais qui fassent quelque chose pour, disons, pour toutes ces violences. Puis alors moi, ce que je reproche un petit peu à notre société, notamment à la justice, les sanctions ne sont pas assez sévères. Moi, je regrette, moi je le dis, les sanctions ne sont pas assez sévères. Regardez, il y a eu un meurtre, un homme a tué sa femme, 17 ans de réclusion. C'est pas 17 ans, c'est perpète qu'il devrait avoir. Non, mais attends, c'est quoi ce truc? Il tue sa femme, alors c'est quoi elle? C'est une simple roussette? Un simple notou? 17 ans? Mais qu'est-ce que c'est que 17 ans? 17 ans pour une vie? Non, mais attends, là. Une vie, c'est une vie. C'est pas 17 ans, c'est perpète qu'il aurait dû avoir. Alors, et ça, comment les viols et tout ça, là? Il y a des circonstances atténuantes et tout ça, là. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Quand on a dit non, c'est non. Alors ça veut dire quoi, ça? Alors on est une femme, on n'est pas capable, on va bientôt, si ça continue comme ça, on va tous se balader avec un pistolet à la poche. Hein. On n'espère pas en arriver là quand même. Hein. Je n'espère pas, mais il faut que l'État, le gouvernement, les coutumiers, les chefferies prennent en compte ces problèmes de violence qui sont faits aux femmes. Je m'excuse de le dire, mais c'est peut-être aussi par rapport à l'image qu'a donnée la société française, hein, c'est-à-dire que les hommes, l'infidélité, c'était pas quelque chose de... Alors que chez nous, c'est proscrit l'infidélité. Mais le problème encore chez nous, c'est que un homme trompe sa femme, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais la femme trompe son homme. Elle est répudiée. Ça veut dire quoi, ça? Oui, c'est pas les mêmes sanctions. Non, pas du tout, pas du tout. Donc là, il faut revoir tout ça et essayer de dire... En fait, c'est un nouveau regard qu'on voudrait, nous, que les hommes aient envers les femmes. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que ce territoire évolue par rapport à la position des femmes. Position des femmes, mais je pense que si l'État, si les chefferies, si les coutumiers, si les politiques ne font rien, je pense que les femmes vont s'imposer d'elles-mêmes. Et c'est ce que je leur souhaite. Et c'est ce que moi je souhaite, que les femmes s'imposent. D'ailleurs, je leur dis à certains hommes, je dis le jour où on s'imposera à vous, ne venez pas pleurer, hein, parce que nous on fera comme vous là. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais Valentine, je dis non, il n'y a pas de Valentine. Je dis, il faudrait peut-être que vous preniez en compte que nous sommes des êtres humains comme vous. Nous avons un cœur comme vous. Nous avons une âme, nous avons un esprit. Donc, il faudrait peut-être vous dire, je dis même, regardez les animaux. Tu passes à côté d'un chien, tu fais un câlin au chien. Tu passes à côté d'une femme, tout juste que tu la claques pas. La manière de voir les choses, le comportement, il faut changer un petit peu la vision des choses par rapport à une coutume qui n'a plus lieu. C'est pas qu'il n'a plus lieu d'être, parce que comme je dis toujours, la coutume, il faut qu'elle continue d'exister. C'est ce que je disais l'autre jour à un coutumier. Je dis, moi je ne veux pas que la coutume s'arrête. Je dis au contraire. Je dis parce que moi, mes racines, elles sont là-dedans. Le jour où il n'y a plus de coutume, j'ai plus de racines. Et je dis, mes enfants, leur racine est là aussi là-dedans. Mais c'est pas parce qu'il y a la coutume qu'on ne doit pas la faire évoluer. Parce que j'ai dit, dans 15-20 ans, la coutume, là, si on ne la fait pas évoluer, les enfants, ils n'en voudraient plus. Ils n'en voudront plus.
Parce que cette coutume, c'est un ogre. Les enfants qui reviennent avec des diplômes, qui travaillent, la plupart du temps, ils ne voient pas leur salaire. Parce que tout passe par la famille, par les clans et tout ça. Quelque part, il faut tout revoir tout ça. Parce que ces jeunes qui travaillent, ils ont besoin de vivre aussi. Alors, quelque part, il faut peut-être revoir tout ça, les règles de la coutume, comment vivre autrement par rapport à la situation actuelle. Et juste une petite dernière question pour revenir sur un point que vous aviez abordé là à propos des coutumiers. Est-ce qu'on peut imaginer des femmes au Sénat coutumier un jour Oh, mais je leur ai posé déjà la question. Je leur ai posé la question, mais en fait, pour que les femmes puissent arriver au Sénat coutumier, ce sont les aires coutumières qui décident. Alors moi, je propose ceci, si les aires coutumières m'écoutent, m'entendent, ce serait bien que lorsqu'ils élisent justement les prochains sénateurs, qu'ils élisent 2 personnes, une femme et un homme. Une année, c'est la femme qui passe sénatrice, et l'année d'après, c'est l'homme. Et ainsi de suite. Dans chaque aire coutumière, ils doivent élire 2 personnes, une femme et un homme. Et à ce moment-là, à chaque fois, ça change. Parce que tant qu'il n'y aura pas de femmes au Sénat coutumier, ça je le dis, ça n'avancera pas. Parce que vous savez très bien, je vous le dis, d'ailleurs je vous l'ai dit, le Sénat coutumier, ce n'est pas un organisme coutumier. Il n'a que de coutumier que le nom. C'est un organisme politique. Alors il doit y avoir automatiquement, comme tous les groupes politiques, il doit y avoir aussi des femmes. C'est tout à fait normal. Voilà. Et vous pensez que ça arrivera un jour ça? Ah ben j'espère que ça va arriver, parce que la nouvelle génération qui arrive là, et qui sont très bien, les nouveaux sénateurs qui arrivent, je pense qu'ils doivent aussi comprendre que c'est les femmes qui vont faire évoluer la coutume, qui vont faire évoluer les cultures. Parce qu'elles sont là-dedans. Parce que certains coutumiers ne sont pas là-dedans. Je n'ose pas dire pourquoi ils sont là-dedans. Enfin voilà. Eh ben, merci beaucoup, Valentine Hall.